et acteur, l'acteur, tout ce que vous avez développé, ça conforte ce que moi j'ai dit. On parle de la même chose avec des approches différentes. Si la démocratie permet à des gens qui n'ont pas la capacité de diriger ici au sommet de l'État, c'est le problème de l'acteur. L'acteur est le système du quoi? Le système est fonction de la qualité d'un acteur. Si vous voulez implémenter un système dans un milieu dont les individus ne sont pas préparés, ça va échouer. Tout ce développement concourt à ça. Et donc, si l'échec de la démocratie, c'est dû au fait qu'effectivement, l'acteur africain, c'est un acteur collectif, ce n'est pas les dirigeants seulement. Parce que quand on parle de démocratie, on parle des dirigeants, c'est des gens qu'on a désignés. Mais il y a tout le système de l'électorat, de la clientèle et ainsi de suite. Donc, l'acteur ici est collectif qui a besoin d'une éducation à la démocratie. Est-ce que cette éducation à la démocratie a été assimilée? C'est tout ce débat. Est-ce que justement, cette démocratie, l'échec de cette démocratie n'a pas été programmé d'autant plus que... Non, moi je ne suis pas à ce débat. Oui. Le constat est là que ça a échoué. Programmer, j'ai dit, c'est dans leur rôle de programmer cela. L'éducation à la démocratie, c'est là où on ne s'entend pas. L'éducation est dynamique. On ne peut pas éduquer un enfant de 4 mois à quelque chose à marcher. C'est pas possible. Mais il n'y a pas d'éducation à la démocratie. On ne peut pas éduquer un enfant de 4 mois à marcher parce qu'il n'est pas arrivé au temps normal où il doit marcher. Il faut le laisser grandir. À un certain moment, il va marcher. Pourquoi vouloir nous forcer à adopter la démocratie? Le problème, il est à deux niveaux. Il est au niveau structurel et il est au niveau conjoncturel. Prenons par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme que la France a lancée, par exemple. Est-ce que l'impérialisme peut rimer avec la démocratie? Est-ce que pendant que la France avait des colonies, est-ce qu'elle était démocratique? Non. Parce que la démocratie suppose que vous laissez quand même le choix aux gens de diriger ou de choisir les propres dirigeants. Vous ne pouvez pas alors proclamer la démocratie chez vous et vous maintenez des gens sous votre joug, qui sont des pays colonisés, des populations colonisées. Donc pour moi, la démocratie a commencé en France en 1960, les jours où ces ex-colonies ont pris leur indépendance. Ça, c'est le premier constat. Le deuxième constat, c'est par rapport au sommet de la Baule, en réalité. Il y a deux tableaux. Il y a le tableau politique. On vous a d'abord amené à vous défaire des systèmes politiques que vous avez en instaurant le multipartisme, mais ce n'est pas ça qui est le plus important. Le plus vicié, c'est le tableau économique. Puisque quelques temps après, ce sont les privatisations sauvages. Pourquoi? Parce qu'on savait qu'en réalité, nous avons un problème. Si vous pensez que le terrorisme aujourd'hui, là, ça a commencé hier, c'est que vous n'avez pas encore le sens de l'histoire. C'est depuis cette époque-là qu'on a généré, qu'on a travaillé, qu'on a mis en place un système qui va déboucher sur quoi? Sur le terrorisme. Mais qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Il faut affaiblir les États de façon politique, mais aussi de façon économique, et surtout de façon militaire. On a vu que, par exemple, durant les régimes démocratiques, on n'avait pratiquement pas d'armée. Et c'est ressorti même dans les procès de Thomas Sankara, je pense, qu'il y a un militaire qui a demandé à ce qu'on remette à l'État certains avions. Mais, tout à fait. Et il a dit non, quand voilà, la France a été délaissée, s'il y a un problème, on va venir vous aider. Donc on a déstructuré politiquement le tissu politique, le tissu économique, on a privatisé les sociétés d'État et on a permis aux multinationales, qui sont en réalité des émanations de ces États coloniaux, pour venir piller, s'accaparer donc de nos ressources. Donc c'est ce qui m'a fait. Et si maintenant nous ne comprenons pas cela, alors c'est difficile d'en sortir. C'est pourquoi tous les messages de sensibilisation qui sont lancés, que ce soit par le capitaine Ibrahim Traoré, par le président Tchiani, par le président Ouïta, nous montrent qu'en réalité, il faudra que nous comprenions que ce que nous vivons aujourd'hui a été pensé, exécuté, implémenté il y a plus de 30 ans. Et c'est là maintenant que nous pourrons essayer de trouver une solution.